Bonjour tout le monde, c'est Raph. Petite vidéo particulière aujourd'hui qui n'a rien à voir avec la chaîne, mais je vous demande la plus grande attention possible. Vous le savez, pour certains d'entre vous, j'ai passé cette année mon concours théorique de thanatopraxie, donc le concours 2025. Je n'ai pas été reçu malheureusement dans les 70 admis. Il y a un scandale autour de ce qui se passe avec ce concours. On essaye avec différents collègues et camarades qui ont passé aussi ce concours de faire bouger les choses parce que ce qui se passe actuellement et ce que je vais vous décrire dans cette vidéo, c'est une catastrophe, c'est chaotique. On a besoin du soutien de tout le monde pour réussir à nous faire entendre et pour faire bouger les choses, parce que là il y a un besoin pressant de faire bouger les choses et de faire changer les choses. Tout d'abord, le concours, pour vous situer un petit peu, c'est un numerus clausus, ça veut dire qu'on est un nombre défini, enfin on est un nombre à le passer, donc cette année on était plus de 400, pour 70 places d'admission, et c'est tout, c'est bloqué à 70. Donc on a passé le concours en janvier, donc la première liste, elle est arrivée le 26 février. Dans cette première liste, il y a 70 admis. Normalement, il n'y a qu'une seule liste. Elle est signée par la maison des examens et par le ministère de la Santé. Et ça s'arrête là. Les 70 admis, en théorie, sont pris et peuvent commencer leur stage pratique. Le 11 mars 2025, donc il y a un peu moins d'un mois, une deuxième liste est publiée sur le site du ministère. Une deuxième liste avec cette fois-ci 71 admis, ce qui veut dire qu'on fait sauter le numerus clausus. Et dans ces 71 admis, il y en a un en plus parce que finalement il y a deux ex-aequo, donc il y a 71 admis. Cette liste est également signée par le ministère et par la maison des examens. Et enfin, le 31 mars, une troisième liste est publiée, et sur cette liste, nous avons de nouveau le numerus clausus qui est respecté, donc de 70 places, mais nous avons surtout, et c'est ça la grosse erreur, et c'est ce qui nous met en colère, quand bien même je n'ai pas été reçu, sur cette liste de 70 admis, il y en a 8 nouveaux, mais donc ça veut dire qu'il y a 8 admis qui étaient sur la première et la deuxième liste qui ne le sont plus sur la troisième. Je vais vous mettre un texte à l'écran, si vous voulez, pour mettre sur pause pour le lire. C'est une camarade qui a également passé le concours cette année, qui fait partie d'une de ces 8 personnes qui n'est plus admise, alors qu'elle avait commencé son stage pratique. À savoir que pour commencer le stage pratique en thanatopraxie, il faut absolument avoir la partie théorique, sinon c'est interdit par la loi. Donc là, finalement, elle avait son concours théorique, elle a commencé son stage, elle n'a plus sa théorie. Et pour couronner le tout, cette troisième liste n'est même pas signée du ministère de la Santé, elle est seulement signée de la maison des examens. Donc finalement, comment on peut être sûr des résultats et de la véracité de chaque liste et surtout de cette dernière liste qui fait foi? Quelques jours après avoir reçu la première liste, donc le 26 février, on a reçu nos relevés de notes, comme c'est prévu à chaque fois. Donc ceux qui sont admis n'ont pas le relevé de notes, ceux qui ne sont pas admis reçoivent un relevé de notes. On reçoit les relevés de notes, on reçoit un mail de la maison des examens avec notre bulletin, etc. On l'ouvre, et là, nous avons une violation de la confidentialité des données de tous. Le SIEC, la maison des examens, a fait une erreur dans l'envoi des relevés de notes, et quand deux personnes avaient le même nom de famille, ils ont été inversés. Je vous laisse faire le calcul, sur 485 personnes, on est énormément de monde à avoir des noms de famille qui se ressemblent de près de loin, voire les mêmes, puisque moi j'avais le même nom de famille qu'une autre personne, cette autre personne a reçu mon bulletin, j'ai reçu le sien. Jusqu'ici, la maison des examens ne nous a pas renvoyé de bulletin, pourtant le jour même de l'envoi de ce relevé de notes, ils nous ont envoyé un mail pour dire qu'il y avait une erreur informatique, qu'elle sera corrigée dans la journée, que les relevés de notes seront renvoyés et corrigés. Ce n'est toujours pas le cas, ça fait plus de 3 semaines, et le seul moyen pour nous, tous les candidats, d'avoir eu nos relevés de notes, c'était malheureusement d'aller les demander sur différents groupes Facebook ou des conversations avec des camarades qui ont passé le concours de thanatopraxie cette année, sinon on n'aurait jamais eu accès à notre relevé de notes. Et au passage, dans ce mail d'excuses, la maison des examens, donc le SIEC, avait précisé à l'écrit que cette erreur n'aurait aucune influence sur la liste des admissions et sur les notes en tant que telles. Sauf que pour avoir refait cette troisième liste, nous avons su qu'il y a eu une nouvelle correction de toutes les copies. On n'a toujours pas de relevé de notes. Donc il y a eu une nouvelle liste de publiés, mais nous on n'a toujours pas de relevé de notes. Donc sur quoi se baser pour être sûr que c'est une bonne liste, pour être sûr que ça a été bien corrigé, pour être sûr qu'il n'y a pas de nouvelles erreurs, on n'en sait rien. Et ça ne s'arrête pas là, si on prend dans les petites erreurs, dans les petites bévues qu'il y a, quand on a ouvert nos relevés de notes, quand bien même ce n'était pas les nôtres, on a vu des notes complètement irréalistes, comme par exemple des 25 sur 15 ou des 14 sur 5, et même, pour vous dire, des erreurs dans les intitulés. Par exemple, on a une partie en thanatopraxie qui est ergonomie et manutention, sur le relevé de notes, c'est marqué ergothérapie et manutention.
Et surtout, face à toutes ces erreurs, aucune réponse du siècle qui apparemment semble vouloir ignorer les candidats, que ce soit pour les relevés de notes, que ce soit pour avoir des réponses, que ce soit pour avoir des corrections. Il n'y a rien. Sachant que, je vous le dis aussi comme ça, parce que j'en ai pas encore parlé, mais c'est un concours national pour accéder à une partie pratique qui n'a pas de corrigé officiel. Il n'y a pas de corrigé officiel de ce concours. Donc les seuls corrigés qu'on va avoir, ça va être des thanatopracteurs en poste ou nos professeurs qui vont eux faire une correction, mais qui n'est pas forcément la bonne, puisque le jury qui crée ce concours, chacun met ses propres questions avec ses propres réponses. Donc on ne sait pas. Pour terminer, j'ai envie de vous dire, et ça, ça ne tient qu'à moi, parce que ça me met en colère ce point-là, autant que les autres. On a tous plus ou moins payé pour cette formation 5 000 €, à peu près. Donc c'est vraiment le minimum pour commencer cette formation de thanatopraxie, c'est payer 5 000 € pour un métier qui nous passionne. Et aujourd'hui, nous sommes face à une organisation désastreuse qui nous méprise complètement. Ce concours théorique, c'est la seule porte d'entrée vers notre métier de rêve qu'est la thanatopraxie, et pourtant le concours est géré avec un amateurisme alarmant. Et ce n'est pas un cas isolé cette année, quand bien même on dépasse toutes les attentes sur la partie chaotique, mais ça fait beaucoup plus longtemps que beaucoup de thanatopracteurs se plaignent de l'absurdité de cette organisation et du manque de rigueur sur la sélection des candidats. La thanatopraxie, je vous laisserai aller vous renseigner sur le métier si vous ne le connaissez pas, mais c'est un métier qui exige précision, rigueur, éthique. Comment on peut accepter que l'accès à cette profession soit aussi mal organisé? Nous sommes énormément de candidats du concours de cette année à vouloir se battre pour se faire entendre et on a besoin de vous. Donc on a des thanatopracteurs en poste qui vont être un peu nos porte-parole. Vous allez sûrement en entendre parler du côté de Tanananou. On a besoin de vous parce qu'on a fait une pétition sur le site de l'Assemblée nationale et on a besoin de vous pour la signer, pour qu'elle puisse remonter et pour qu'on puisse se faire entendre. De notre côté, on a déjà contacté des journalistes, des chaînes télé, des réseaux sociaux, de médias, etc. On essaye de faire le maximum, mais on a besoin du plus de signatures possible pour se faire entendre et pour arrêter cette mascarade qui est ce concours, qui est un concours complètement amateur, alors qu'on parle d'une profession qui est quand même très précise, exigeante, et ça ne doit pas se passer comme ça. Donc si vous souhaitez nous soutenir dans cette cause, quand bien même vous n'avez pas de lien direct avec ce métier, s'il vous plaît, il y a dans la description et en commentaire un lien vers la pétition sur le site du gouvernement. Allez la signer en masse, partagez-la à vos amis, à votre famille. Il faut le plus de signatures possible pour qu'on puisse se faire entendre et pour qu'on puisse faire bouger les choses une bonne fois pour toutes et pour que ce concours ne se passe plus jamais de la sorte. Merci à ceux qui le feront, merci à ceux qui participeront à notre soutien. On peut échanger dans les commentaires si vous le souhaitez, il n'y a aucun problème. Je sais que c'est pas une vidéo que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne, mais moi non plus, ça ne me met pas spécialement à l'aise d'en faire une parce que c'est un sujet qui me met beaucoup en colère et je pense que peut-être que ça se sent dans ma voix. Mais voilà, donc merci à ceux qui vont nous soutenir, merci à ceux qui auront signé la pétition, merci à tous ceux qui vont pouvoir faire en sorte que cette pétition, par le bouche à oreille ou par les réseaux sociaux, se répande de plus en plus. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.